Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que le réveillon de Noël et la fête de Noël le 25 décembre se sont passés selon vos désirs. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour les produits terminés du mois de décembre. Il y en a un peu plus que le mois passé. Alors, on va commencer par deux produits cosmétiques. Alors, nous avons tout d'abord le concealer de Action. Vous allez pouvoir remarquer que je l'ai gratté pour avoir vraiment les derniers morceaux. Mais que, non, ici j'avais beau continuer à frotter en touillant sur le côté. Non, il n'y a plus rien qui venait, donc j'ai dû arrêter. C'est la taille Honey, la couleur le 110. Voilà, il y a 3,2 ml. Alors pour moi, les concealers de chez Action, ils sont vraiment tip top. Je suis déjà tombée dans d'autres magasins, dans d'autres marques, sur des concealers qui donnaient orangé, qui donnaient trop blanc. Non. Ici, que ce soit le Honey, je pense qu'il y a Sand, il y a Light aussi, je ne me souviens plus des noms, mais en général, je n'ai pas de problème et je n'ai jamais quelque chose qui donne vraiment super blanc. Voilà. Et alors, nous avons le produit Shogun Eye Pencil, le Kohl. Alors, que dire de ce produit? Génial. La mine tendre, pas sèche, pas trop molle, bien tendre. Mais, petit bémol, pour Shogun, le problème c'est que vous ne savez pas tailler la mine. Vous voyez, il n'y a pas de petit taille crayon, de petit taille mine qu'on reçoit pour tailler la mine. Alors quand elle est arrondie, on ne sait plus faire grand chose. Mis à part si on a un petit taille mine qui traîne quelque part dans nos affaires, dans les sombres recoins de notre boîte à maquillage, de notre trousse à maquillage. Donc je l'ai utilisé comme crayon pour la muqueuse. Voilà. Mais ça, sérieusement, je le conseille sans aucun problème, il est vraiment bien. Voilà, ça c'était pour les cosmétiques. Nous passons maintenant dans les détergents. Tant qu'on y est, un gros détergent de la marque Action. Voilà, le produit de lessive, il fait 3 litres, 25 lavages. J'ai déjà dit que j'allais passer mon temps à compter, mais non, j'oublie. Les dosettes sont petites, mais non, sérieusement, ça va. Ça fait le job. L'odeur est neutre. Pour moi, c'est... Non, pour moi, je le conseille. Je pense que beaucoup de personnes qui vont chez Action le connaissent. Parce que j'en vois régulièrement quand je vais chez Action. Et puis, je jette un petit coup d'œil dans les caddies. Ça, c'est plus fort que moi. Et puis, comme ça, on peut voir les produits qui partent le plus. Et si on ne les connaît pas, on peut les tester. On passe à Lidl. Je vous ai montré un produit identique le mois passé, mais d'une autre fragrance, d'une autre senteur. Ici, c'est celui qui est au miel. La même chose, hein. On l'utilise comme gel douche si on n'en a plus, mais bon, c'est très rare. Je l'utilise dans les petits pouces-pouces pour se laver les mains. Et on l'aime bien tous, on n'a pas de problème. D'ailleurs, j'en ai toujours en réserve. Je reste dans la salle de bain, voilà, le dupe de Head Shoulders, voilà, contre les pellicules. Il y a nature aux pommes et au citron. C'est la même chose, j'ai toujours une petite réserve, ou du moins j'avais, parce que c'est du shampoing pour un de mes fils, lequel vient de prendre son indépendance, il vient de prendre son envol. J'ai mon petit cœur de maman qui est tout serré. Mais il en était content, donc je continue à le prendre. Il m'a jamais dit arrête, c'est pas bon, non. Donc j'imagine que c'est un bon produit. Toujours dans la salle de bain, celui-là, c'est pour moi, c'est le Sayos. Toujours dans la salle de bain, c'est pour moi, c'est le Sayos. C'est le shampoing Repair pour les cheveux secs, abîmés, et j'ai des cheveux qui ont été décolorés. Vous vous souvenez, au début, ils étaient clairs sur le devant. J'avais des mèches blondes, mais à la longue de faire des mèches tous les 3 mois, il y a tout qui devient tout blond. Donc, non, je le conseille vraiment aussi. C'est un bon produit. Et chez Action, il coûte beaucoup moins cher que dans les grandes surfaces.
Donc, oui, moi je conseille celui-là, Repair. Non, c'est pas le seul, il y en a d'autres qui sont très bons. Mais ici, on fait mes produits terminés du mois. Et je vous ai expliqué souvent, c'est que, point de vue shampoing, je change. On passe à la lessive. Alors, les produits Fabulosa. J'avais décidé de les tester. J'en ai encore un qui n'est pas terminé. C'est celui aux fruits tropicaux. J'ai remarqué que les billes sont beaucoup plus petites que dans les produits de la marque Action, dont j'ai oublié le nom. Celui-ci, je l'aimais vraiment bien. Celui-ci, il est bien. C'est comme les... J'ai des trous. C'est comme les adoucissants bleus, les Nord, etc. C'est un produit un peu neutre qui n'a pas une odeur très particulière qui peut être dérangeante quelquefois pour certaines personnes. Et celui-ci, non, je l'aime vraiment bien aussi. Maintenant, quant à dire que j'ai vraiment craqué pour la marque, non, la marque elle fait le job, mais il ne me semble pas qu'elle était plus forte en odeur que celle que je prends d'habitude. Mais bon, c'est bien, sans plus. On arrive dans la cuisine. Je sais que avec les nouvelles capsules maintenant, tout est repris dedans. Vous avez le détergent, vous avez le sel pour le lave-vaisselle, vous avez le produit de rinçage. Celui-ci, c'est celui de chez Colruyt, c'est le produit Bonnie. Mais j'ai déjà remarqué que si j'oublie d'en mettre, ou si je tombe à court, ou si le niveau commence à être un petit peu trop petit, que ce soit le sel ou le produit de rinçage, ma vaisselle n'est plus aussi belle qu'avant. Donc je continue à utiliser le sel et le produit de rinçage, et le produit Bonnie, j'en suis très contente. Maintenant, petite astuce, si vous tombez à court un samedi soir de produits de rinçage, que vous vous en apercevez, il est trop tard, vous devez mettre votre lave-vaisselle en route, et vous n'avez pas de magasin ouvert le lendemain matin à proximité, un verre à moutarde de vinaigre, c'est tip top. Et si vous avez des verres à récupérer qui ont été corrodés par le calcaire, pendant quelques temps, vous ne mettez plus de produits de rinçage, mais vous mettez à chaque fois un verre à moutarde de vinaigre traditionnel, et ça fonctionne aussi, et les verres redeviendront clairs. Tant qu'on est à parler de vinaigre, chez Action, tout le monde connaît ça, le vinaigre ménager. Il fonctionne très bien. Parfum à menthe, la menthe, je ne l'ai pas senti. Par contre, je me pose sincèrement la question de la différence entre le vinaigre ménager et le vinaigre traditionnel de base que j'achète chez Lidl. Donc, ce que je vais faire, vu que j'achète le vinaigre en carton de 12 chez Lidl, je vais garder ceci, je vais le dévisser, je vais mettre mon vinaigre de base traditionnel et je vais l'utiliser comme je peux utiliser du vinaigre ménager. Parce que si c'est pour acheter du vinaigre ménager plus cher, le diluer dans l'eau et avoir un produit dilué qui finalement au litre revient moins cher, j'ai pas trop envie de me casser la tête et je préfère acheter le vinaigre chez Lidl. Le verser et pas me poser de questions. Mais bon, ça c'était un choix. Voilà. Mais bon, non, il est bien, mais je préfère le vinaigre normal. Alors, à nouveau, pour le linge, finalement non, je l'avais terminé, et j'ai doublé que je l'avais mis dans le sac. Voilà, donc ce sont les petites graines Fabulosa, les Rainbow Drop ici. Rainbow Drop. Goutte d'arc-en-ciel. Je pense que c'est celui qui sentait le produit tropical. Ou alors le produit tropical, il est encore en bas. Ça, c'est une possibilité. La même chose que les autres, hein. J'étais contente, c'était bien. Mais je préfère ceux de la marque, ceux que je prends plus régulièrement de chez Action. Je confirme, je pense que c'est celui que je disais qui était tropical. Notez que, comme ça sent fabuleusement bon. D'où le nom Fabulosa. Mais je n'ai pas remarqué que ça sentait une odeur particulière dans le linge. Maintenant, quand vous réfléchissez, vous mettez l'adoucissant qui sent une odeur, les petites perles qui sentent une autre odeur, et puis quelquefois du parfum de linge qui sent une troisième odeur, à la fin, tout se mélange et vous n'avez plus rien qui sort dans le linge, point de vue odeur. Bon, on continue dans la lessive. Hein.
Alors ça, je pense que vous vous en souvenez, je vous l'avais présenté dans un haul précédent, c'était celui qui était au nénuphar, Blue Harmony, Harmonie bleue. Ben, la même chose, j'ai pas, il est bien, mais j'ai pas senti d'odeur particulière, j'ai pas senti de douceur particulière. Maintenant, je ne dis pas que je ne le rachèterai plus jamais. Il est bien. C'est un bon 6. Voilà. Je ne vais pas l'éviter à tout prix. Ouais, une fois de temps en temps, comme ça, sans plus. Alors ça, le Douci, tout le monde le connaît, c'est la marque Lidl. C'est l'adoucissant bleu, celui qui est le plus neutre, le moins dérangeant, qui a le moins d'odeur particulière. Il y a le jaune qui a une odeur plus printanière peut-être. D'ailleurs, je pense que c'est à certains moments de l'année, il est noté fraîcheur printemps ou été, je ne sais plus. Mais enfin bon, ça c'est oui, je pense que c'est un de ceux que j'achète le plus régulièrement parce que justement, il n'y a pas d'odeur particulière, il sent bon, mais si je mets quelque chose qui sent un peu plus fort au-dessus, on va sentir l'odeur. Donc par exemple les perles, on sentira l'odeur des perles. Si du moins elles sentent vraiment quelque chose. Toujours le problème. Mais bon, ça c'est un produit que j'achète régulièrement, c'est un de mes produits de base. Alors maintenant, on va dans la salle de bain. Voilà, ça c'est les petits sels de bain. J'adore, j'aime vraiment bien. Alors je mets une bombe de bain rose. J'utilise beaucoup moins de bombes de bain qu'à un moment. À un moment c'était la folie. Puis j'ai arrêté un petit peu. Maintenant celle que j'ai rachetée pour le nouvel an, j'ai redécouvert les bombes de bain roses qui font l'eau toute rose, c'est super agréable. Et puis avec les sels de bain roses, c'est gai. Maintenant, c'est pas quelque chose d'hyper utile, c'est un petit plus. Si on a envie de se faire un petit bain rien que pour soi, ou on a envie d'un moment à soi, ou on va se faire un petit masque pour les cheveux, un petit masque pour le visage, voilà. Donc oui, ça c'est un sel de bain que j'aime bien. C'est le sel de bain rose, Very Berry, donc c'est très baie. Donc les baies, c'est une senteur fruits rouges, je suppose. Voilà. Donc oui, ça c'est pas mal. Et alors ça, je vais en racheter. Faudra que je trouve où je l'ai acheté. Dentifrice Parodontax. J'ai les dents très sensibles. Pas à la chaleur, mais au choc. J'ai été faire un détartrage dernièrement, il a fallu m'anesthésier mes dents. Et je saignais des gencives quand je me brossais les dents. Bah maintenant, au moins, ça fait, bon, je sais pas, un mois et demi que je l'utilise. J'étais la seule à l'utiliser. Le goût est infect, ça c'est clair. Le goût est pas bon du tout. Mais au moins, ben, mes gencives ne saignent plus. Donc ça, oui, ça, je vais le reprendre. Il faudra que je le retrouve. Et celui-ci, je vous l'ai présenté dans un short hier, je crois, où je vous ai montré également celui qui était à l'odeur fleur de coton. Celui-là, Apple Cinnamon. Je vais faire un petit saut chez Action. Je ne vais passer que par ce rayon-là, parce que sinon, vous savez, hein, il me faut un truc chez Action, et puis on sort avec le caddie rempli, ou bien le petit panier rempli. Non, ça. À rigueur, un petit tour par les cosmétiques pour voir si la nouvelle palette en forme de cœur est arrivée. Celui-là, c'est vraiment l'odeur de Noël. C'est comme les bougies qui ont l'odeur Apple Cinnamon ou bien Crumble. Pour moi, c'est vraiment ça personnalise l'odeur de Noël pour moi. Et ben oui, celui-là, ça c'est sûr et certain. Si vous aimez l'odeur pomme cannelle, si vous aimez l'odeur de la cannelle, il est pour vous. Et donc je rappelle que c'est dans le brûleur Creascent, qui est le dupe entre guillemets de la lampe de Berger. Je ne revenais plus sur le nom. Voilà. Eh bien vous voyez tous mes produits finis, ou en tout cas ceux dont j'ai pensé à récupérer les flacons plutôt que de les mettre directement au sac bleu pour les PMC. Et ben comme ça, début de semaine, je vais pouvoir les mettre dans les sacs bleus et je vais être débarrassée de quelques sacs. Voilà. Va suivre plus tard un tout petit haul action, parce que je vous avais dit la semaine passée qu'il n'y aurait plus d'haul action pour cette année.
Ben, raté. J'ai été chez Action pour trouver la palette que je n'ai pas trouvée, mais j'ai acheté d'autres petites choses. Je suis passée également chez Zeman pour un achat basique et j'ai acheté d'autres petites choses que j'ai vues et j'étais même très contente de trouver. Voilà. Eh bien, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous demanderai comme d'habitude de me faire un petit pouce. Ça me soutient, ça me fait du bien moralement, ça soutient la chaîne. Alors vous pouvez, pour les personnes qui visualisent, qui regardent mes vidéos, qui reviennent regarder mes vidéos, mais qui ne sont pas abonnés, vous pouvez vous abonner là. Parce que je vous vois dans mes analytiques, je vous vois dans mes statistiques. Alors, si vous m'aimez bien, allez, hop, on s'abonne tout de suite. Et puis en plus, tant qu'on y est, on met la petite cloche comme ça. Comme ça, vous serez averti quand je sortirai une vidéo. Voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Profitez de ce dernier week-end de fête de l'année 2023. On enterre 2023 et on va découvrir 2024. Une nouvelle page blanche, un nouveau livre s'ouvre devant nous. C'est à nous de l'écrire. Voilà. Allez. Je vous envoie plein de bisous de Belgique, comme d'habitude. Je vous envoie tous mes voeux pour l'année qui va arriver. Si vous ne regardez pas la vidéo qui suivra demain ou après-demain, je vous envoie toutes mes ondes positives pour 2024. Voilà. Allez. Et plein de bisous de Belgique. Ciao, ciao.